C'est durant le quatrième trimestre 2019 que la série Watchmen a été diffusée sur le réseau HBO. Je ne pense pas que les auteurs auraient pu croire que cette série aurait pu faire un tel ramdam, mais il est somme toute clair qu'il vaut mieux parler en mal d'une série que pas en parler du tout. En préambule à cette présentation de cette série, il est important de dire que c'est la suite directe déjà d'une bande dessinée, la série Watchmen de Damon Lindelof, rend particulièrement hommage au roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibson. Il va explorer un petit peu plus loin leur univers et surtout de nouveaux personnages. On retrouvera quelques personnages du Watchmen original, mais ils sont pour une grande partie des 9 épisodes en arrière-plan. Cette suite se passe 30 ans après les événements du comic et du film de Zack Snyder que je vous invite à voir qui est sorti en 2009. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de voir le film et lire le comics pour pouvoir regarder la série, mais si vous en avez la possibilité, ça serait une bonne chose. La série Watchmen de HBO se déroule en 2019, mais un 2019 dystopique. Dans ce monde-là, un grand drame s'est passé en 1985. Un jour tragique à New York où 3 millions de personnes sont mortes à la suite de l'attaque d'un calmar extraterrestre gigantesque. Il est sorti de nulle part. En fait, celui-ci a été fabriqué de toutes pièces et téléporté là par l'un des héros de la team des Watchmen, Ozymandias, alias Adrian Veidt. Celui-ci étant l'homme le plus intelligent du monde. Le but à tout ça, stopper la guerre froide qui dans les années 80 faisait rage et empêcher la guerre atomique. Et effectivement, ça a fonctionné puisque une nouvelle ère de paix s'est établie entre les États-Unis et la Russie. Ces deux superpuissances ont dû s'unir contre un ennemi commun. Il a été en cela aidé par le Docteur Manhattan, le seul vrai surhumain dans cet univers. Autant dire que le monde a été ainsi sauvé d'un conflit inévitable, même si le prix en vie humaine a été plus que conséquent. Donc là, c'est la fin du film original et de l'histoire du comics, et tout cela a eu des conséquences 30 ans plus tard. Donc une petite différence notable, c'est que dans le film, on a un calmar géant, dans la série, historiquement parlant, on dira plutôt qu'il y a eu une explosion nucléaire à New York. Mais autant dire que l'univers est plutôt noir, comme vous pouvez le constater. Maintenant que j'ai fait un petit tour des popotes, on va peut-être parler un petit peu de ce que raconte cette histoire. Cette série de 9 épisodes, donc 9 heures, ce qui est conséquent, nous plonge dans cet univers dystopique 34 ans après la fin du comics et du film. Alors le point de départ de la série, c'est un événement historique réel qui s'est passé en 1921 dans le sud américain Tulsa. Alors on aura dans la série des allers-retours entre le passé et le présent. Ça passe très bien, vous ne devriez pas avoir de problème à rester dans le move. Dans le passé, le problème, c'était la guerre froide et le souci d'une déflagration nucléaire qui annihilerait totalement l'espèce humaine. Dans cette série qui se passe dans le XXe siècle, l'ennemi, c'est un groupe de suprémacistes blancs, surnommés la 7e cavalerie, qui sont liés plus ou moins au Ku Klux Klan. Dans cette histoire, les justiciers de Watchmen vont enquêter sur cette organisation criminelle qui semble avoir des ramifications jusqu'au plus haut niveau de l'État. Durant toute l'histoire, on va suivre Laurie Blake, qui est une agent du FBI, qui dans son sombre passé a été une héroïne. Je ne peux pas aller plus avant dans mon explication, puisque sinon je vous dévoilerai une partie de l'intrigue. Sachez cependant que vous retrouverez quelques anciens Watchmen qui referont une apparition notable, qui auront une grande importance dans la conclusion de l'histoire. Autant dire que Damon Lindelof, qui est derrière ce projet, qui était derrière déjà Lost et le très sympathique The Leftovers, a réussi une fois de plus à marquer les esprits avec son Watchmen. Ce scénariste est somme toute adulé de la télé américaine et il livre ici une lecture très personnelle du comics de Alan Moore. Certains qui ont apprécié diront que l'approche est brillante, intelligente et que c'est une véritable suite au roman graphique. D'autres diront que les personnages originaux ont été piétinés, qu'il n'y a pas vraiment de respect pour l'œuvre originale, que c'est loin d'être la meilleure série de la décennie, et que sur 9 épisodes, seuls 2 sont véritablement intéressants. Les autres étant un petit peu gnangnan. L'intrigue s'étalant difficilement sur 9 heures. En fait, on a rempli avec beaucoup de choses vraiment pas très intéressantes. L'action est souvent très lente. Donc, les deux visions sont somme toute réelles. C'est une bonne série, et en même temps, sans être une merde infâme, ça reste quand même assez embêtant, car certains personnages sont sur des intrigues secondaires qui n'ont absolument aucun intérêt, et qui sont complètement déconnectés de l'intrigue principale, jusque pratiquement au dernier épisode. Dans tous les cas, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, il faut vous faire votre propre avis, et le seul moyen de le faire, c'est de regarder la série télévisée Watchmen, qui vous permettra de découvrir des super-héros qui n'ont pas véritablement des super-pouvoirs, et vous pourrez ainsi rentrer dans une réalité contemporaine alternative aux États-Unis, ce qui devrait vous divertir. Et après, pourquoi pas mettre un petit commentaire où vous direz ce que vous pensez vous-même de cette série. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.